Bonjour, merci d'avoir accepté notre proposition de témoigner sur les initiatives positives que les entreprises et leurs collaborateurs mettent en œuvre pendant cette période de crise. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, je suis Gwenaëlle Avis-Suet, directrice générale d'Engie, ce qui veut dire que je suis membre du comité exécutif et je supervise les activités énergie renouvelable et hydrogène du groupe dans le monde et je suis aussi directrice générale d'Engie en Amérique du Nord. Et donc, comment Engie Amérique du Nord et ses collaborateurs se sont engagés contre le Covid-19 et quelles sont un peu les initiatives que vous avez mises en œuvre dans cette période particulière? Le Covid-19 était une crise tout à fait particulière et pour laquelle la priorité numéro 1 était la santé et la sécurité de nos collaborateurs. C'est-à-dire revisiter nos méthodes de travail, travailler à distance, mais aussi assurer les moyens de protection pour nos collaborateurs qui restaient sur les chantiers. En Amérique du Nord, nous avons 3 types d'activités, les énergies renouvelables, donc le développement de parcs éoliens, de parcs solaires, notamment aux États-Unis. Le deuxième élément, c'est la vente d'électricité et de gaz. Et le troisième élément, c'est le service, développer de l'installation auprès de clients. Alors, on n'a pas été touché de la même façon en fonction des activités. Les activités renouvelables se sont développées pendant la période de Covid. Et donc, nous avons des collaborateurs aujourd'hui sur le terrain qui continuent de développer, de construire nos installations éoliennes. Eh bien, la priorité, là encore, c'est la sécurité, la santé de nos salariés. Et puis le deuxième élément, c'est en période de crise, il faut se réinventer. Il faut se réinventer nos modèles, réinventer nos métiers. Eh bien, c'était l'opportunité aussi pour nous d'apporter des solutions à la crise. Et donc, nous avons mis nos compétences à disposition de nos clients. Et donc, nous avons, par exemple, imaginé des solutions innovantes pour nos clients. Nous avons commencé par des chantiers de rénovation d'hôpitaux à New York, par exemple, la création d'hôpitaux temporaires dans plusieurs villes, comme par exemple le centre de convention de Détroit, ou encore la transformation du site de l'US Open en hôpital temporaire. On savait à ce moment-là, l'urgence de ce début de crise, c'était l'augmentation du nombre de lits et nous avions les compétences et les liens avec les clients pour pouvoir y répondre. Et puis la seconde urgence, ensuite, c'était le besoin pressant pour fournir des respirateurs aux hôpitaux. General Motors et Ford avaient été mobilisés pour pouvoir y répondre. Eh bien, nous avons travaillé à leur côté avec nos équipes locales pour pouvoir transformer leurs usines de production automobile en usines de fabrication de respirateurs. Et c'est comme ça que nous pouvons jouer un rôle différenciant, un rôle positif à la crise. Et c'est véritablement l'esprit d'entrepreneuriat de nos collaborateurs. Et puis, au-delà de ça, je dirais, notre rôle, c'est aussi un rôle de solidarité vis-à-vis des communautés locales qui sont particulièrement affectées pendant la crise. Et donc, nous avons mis en place des mesures de solidarité à destination d'organisations à but non lucratif. C'est à la fois les banques alimentaires qui aujourd'hui sont particulièrement sollicitées, mises sous pression, mais c'est aussi les hôpitaux à New York et c'est aussi des associations pour les aides de familles en difficulté en Californie. Voilà, donc la crise, c'est à la fois l'entrepreneuriat, trouver des moyens d'être solution, d'apporter des solutions à la crise et c'est aussi bien sûr la solidarité. Merci beaucoup pour ce retour et votre disponibilité. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.